La Meuse revêt une grande importance à Joigny, comme pour tous les villes et villages qu'elle traverse, au point qu'un billettiste d'un journal local confond le pont, objet de bien de plaisanterie, avec les enfants du village qui, eux, sont effectivement réputés être plus malins que père et mère. Mais là n'est pas le sujet de ce documentaire. La Meuse, aujourd'hui, ne voit guère plus que des bateaux de tourisme, plus rarement une péniche. Le fleuve vit un moment charnière, où le tout manuel va faire place au tout automatique. Déjà, le passage aux écluses a été automatisé. Ici, à Joigny, en 1972, une vingtaine de péniches jour passaient l'écluse. Elles constituaient la totalité du trafic. Écoutons Jean Pierrard. Là, au mois de mars, 670 bateaux. Et ça, en 71. Et donc là, on parle bien de péniche. Hein. Oui. Hein? Ah oui, il n'y avait pas de navigation de plaisance à ce moment-là. Oui. Parce que c'était la priorité... à l'économique. Eh ben oui, voilà. Au mois de juillet 71, 1131 bateaux. Au mois. Alors là... ça fait rêver. Parce que... Quand je vois une péniche qui passe maintenant, je tombe dans le coma. Tu penses qu'il faut 3-4 ans, toi, pour... Et je vais te dire une chose, Jean-Paul. Moi, avant de venir au barrage de Joigny, ça faisait 5 ans que je travaillais sur le barrage de Monthermé, comme auxiliaire. J'ai appris mon métier avec le père Polydore, là. C'est avec ces gars-là, l'Ardenois. Hein, c'est là-bas que j'ai appris à travailler. Moi, j'étais couché le barrage des Dames de Meuse, hein, avec les glaces et tout le bordel. Il faut voir comment que ça allait. Une nuit entière, je suis parti à 11h du soir, je suis rentré à 6h du matin, à plat ventre sur le barrage, avec une masse, à casser les glaces dans les fermettes, pour pouvoir coucher les fermettes dans la chambre. Les barrages sur la Meuse. Un peu d'histoire. Depuis 1870, l'Alsace et la Lorraine sont devenues allemandes. Il devient urgent, pour communiquer avec les pays nordiques et la mer du Nord, à partir du bassin rhodanien, de canaliser la Meuse. C'est en 1874 que la décision est prise. Le système Poiré, qui pour l'époque est révolutionnaire, est choisi pour les barrages, et le gabarit Fraissinet pour le calibrage de la Meuse, nom des deux ingénieurs à l'origine de ces inventions. Le gabarit Fraissinet en quelques chiffres. Pour les péniches, elle mesure 38,50 m de longueur et 5,05 m de largeur. Les dimensions d'une écluse sont 39 mètres en longueur et 5,20 m en largeur. Une certaine dextérité et une expérience sont bien sûr nécessaires pour diriger dans ces conditions les péniches sur la Meuse. Le système Poiré pour les barrages en quelques images. Ces barrages, dits à aiguille, environ 1000 par ouvrage, équipent la Meuse canalisée. Ils permettent la régulation du fleuve. C'est principalement en période de crue que les aiguilles sont retirées manuellement. Pour
ensuite permettre aux structures métalliques appelées fermettes de pivoter et d'être couchées sur le fond du fleuve. Ces fermettes sont reliées entre elles par une passerelle constituée de caillebotis amovibles. Les pertuis, généralement au nombre de 3, sont les espaces entre les piles de béton. La manœuvre inverse est tout aussi physique. La chaîne, fixée aux fermettes, est récupérée à l'aide d'une tige recourbée, puis tractée par un câble, ici relié à un treuil électrique. Une des dernières améliorations. Les fermettes sont repositionnées et immobilisées par des cornières. Les caillebotis replacés forment à nouveau la passerelle. Les aiguilles seront remises en place une à une, leur nombre dépendant du débit d'eau du moment. La difficulté du travail des agents de Voies navigables de France, selon les saisons, peut être bien différente. Mais combien y a-t-il d'observateurs à la mauvaise saison ? Depuis plusieurs dizaines d'années, la gestion du fleuve a considérablement évolué. Conséquence de l'urbanisation, les eaux fluviales sont immédiatement évacuées et rejoignent rapidement le fleuve. Ajoutez à cela l'assèchement des zones humides et marais qui ont été enrésinés. L'exemple le plus probant est l'important marais des Hauts-Buttés, en allant vers Aragny, réduit à la portion congrue. Dans ces conditions, les nombreux et importants fossés d'écoulement, tant dans les forêts que dans la campagne ou le long des routes, ne font qu'accroître le phénomène. Désormais, à pluviométrie égale, là où l'intervention sur les barrages se faisait dans les 3 ou 4 jours, il est nécessaire de le faire dans les 24 heures. Dans un autre domaine, depuis plus de 50 ans, les propriétaires publics ou privés, riverains des cours d'eau, ont laissé se développer la ripisylve. Particulièrement sur la Meuse, des arbres de plus de 50 ou 60 ans s'écroulent dans le fleuve avec une partie de la rive. La terre comble le lit du fleuve et accentue l'importance des crues. Des arbres complets arrivent dans les barrages de plus en plus fréquemment. Dans ces conditions, les travaux importants sur la Meuse pour lutter contre les colères du fleuve, la construction des nouveaux barrages automatiques, dont la gestion échappe d'ailleurs aux agents VNF, ne risque-t-il pas d'être sérieusement contrarié ? Notons que si les nouveaux barrages peuvent être abaissés rapidement dans la situation de grande crue, une fois abaissés, ils n'auront par contre aucun effet supplémentaire. Dans le cadre de la transition énergétique, pourquoi n'avoir que quelques microcentrales électriques prévues dans le projet ? Un projet aussi important ? Quant aux agents VNF, Baméo, filiale de Vinci, répond que ce n'est pas de son ressort. VNF a bien tenté de les rassurer sur leur devenir sans les convaincre totalement.
Une seule certitude, leur métier, ils l'aiment.